Boker Tov, tout le monde. Rabbeinu dans l'Écoutez Moharan, Torah Tzadik Tet, nous parle d'une épreuve personnelle de l'homme par rapport à la tfila. Ça nous arrive à nous tous. Un jour, on arrive à la synagogue, on est en feu. On veut prier, on veut parler avec Hachem. On arrive 10 minutes avant et on sort une demi-heure après la tfila. On prend un livre, on a envie de le mouiller par nos larmes. Et il y a des jours que de faire sortir une parole de la bouche, c'est tellement compliqué. Il y a des jours que c'est une envie. Dans l'homme, il sent comme si il a une force pour parler. Il y a des jours qu'il a besoin de faire tellement d'efforts pour se concentrer dans la prière. Et la personne, il est perturbé. Il est perturbé par ça. La Gemara dit qu'un des paramètres de la tfila, pour qu'elle soit exaucée, c'est si la tfila, elle est fluide, ça coule dans la bouche. Comme la Gemara raconte sur Rabbi Hanina ben Dosa, qui faisait une tfila, et à la fin de la tfila, il disait tout de suite, elle a été exaucée ou elle n'a pas été exaucée. Il voyait, d'après la parole, si c'était fluide, ça allait bien, ça courait, la parole était courante, il dit ma prière est exaucée. Et si ma parole, elle n'est pas courante, j'arrive pas à parler, c'est compliqué pour moi, je sens la difficulté, c'est que c'est pas bon. Alors, on a des bérinotes chez les gens, on a quelqu'un qui commence la tfila, et qui voit que ça marche pas, il tombe en tristesse, et il continue tout le reste de la tfila comme le début. Il ferme son livre comme il a ouvert et il n'accorde pas une pensée dans sa prière. Parce qu'il se dit, je me sens pas, c'est pas le moment aujourd'hui, c'est pas mon jour. Combien de personnes qui se disent, c'est pas mon jour aujourd'hui. Tu arrives, c'est vrai, il y a des gens qui se posent même pas la question. Ils rentrent, ils font la tfila, ils sortent. Ils se posent même pas la question avant la tfila. Est-ce que je vais demander quelque chose? Est-ce que je vais parler avec Hachem? Je mets mes tefilines. Leurs tefilines, c'est comme des lanières qu'ils mettent sur la peau, sur leur chair. Mais bon, ils ne sentent rien. Mais il y a des gens qui aiment se poser la question à chaque moment. J'arrive où avec ma tefila? Et dans ce type de personnes, que normalement, c'est surtout chez les gens qui ont beaucoup d'émotions, qui sont sensibles, ils veulent sentir l'émotion dans chaque chose. Et s'ils n'ont pas senti l'émotion dans la tfila, ils préfèrent des fois ne pas prier. Il dit, écoute, dans ces moments-là, je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien pour arriver à la synagogue, je préfère rester chez moi à la maison. Faire une petite prière de quelques minutes, je n'ai pas la pêche pour aller à la synagogue. Pourquoi? Il dit, je ne sens pas que le Créateur, je ne sens pas que Akadosh Baruch Hu m'écoute. Il est vrai, c'est vrai, ça peut arriver, même chez des grands tzadikim. David Ameler, 22 ans, il a essayé de parler avec Hachem Yitbarach. 22 ans, il n'a pas eu aucun retour. David, qui converse avec Hachem, chaque moment, chaque instant, qu'il a l'habitude de recevoir, il y a un challenge, il y a un retour. Rien. 22 ans. Hier, j'étais chez mon frère, il m'a raconté. Hier, j'étais chez mon frère, il m'a raconté qu'il était en Russie, dans un endroit où il faisait très froid. Et il a vu une femme qui vendait une peinture. Une petite peinture. Et combien tu veux? Elle a vu que c'était un touriste. Elle lui a dit un prix terrible. Il m'a dit, je suis parti, je suis rentré dans un café, j'ai bu un café midi, il faisait 28 dehors, moins 28. Il me dit, après 2 heures, je la vois, elle est encore à côté de son dessin.
Je lui ai dit, combien tu veux? Elle lui a dit, elle m'a dit, elle pouvait même plus parler tellement elle avait froid. Il lui a dit, le 10e du prix, elle lui a dit, prends-le. Quelqu'un, il est désespéré. Il y a un certain moment où on est désespéré. Il y a un moment où on arrive, c'est comme dans le commerce. Tu ouvres un magasin, tu amènes une nouvelle marchandise, tu es sûr que tu vas vendre, tu es plein d'espoir, tu t'investis, tu es en plein là-dedans. Il y a un moment, tu vois, il n'y a personne qui arrive, il n'y a personne qui parle, tu es fatigué, tu lâches tout, tu abandonnes. C'est même dans les dimensions spirituelles, il y a des moments comme ça chez l'homme où on est prêt de tout abandonner. Alors il te dira, Ben, attention mon fils, dans ces moments-là, ne dis jamais, puisque je ne sens rien du tout, je ne vais pas faire la tefila. Je préfère bien faire que de la faire tordue. Il dit non. Fais la tefila comme tu peux. Avec kavana, sans kavana. Tu sais que tu n'as pas de kavana. Tu sais que tu es perturbé. Tu as eu un mauvais téléphone avant de commencer la tefila et tu te dis, je ne peux pas prier comme ça. Moi. Tu ne pourras pas prier non plus le midi. Tu ne pourras pas non plus prier le soir. Fais un petit moment de tefila. Pourquoi? Parce que quand tu auras un grand jour de tefila et de proximité avec Hachem, ça va faire monter toutes tes tfilotes qui n'ont pas été faites de kavana. Toutes tes tfilotes, même ceux que tu pensais qu'elles ne valaient rien du tout parce que tu n'as pas mis tout là-dedans, même cette filote seront exaucées suite à cette fila. C'est ce qu'il dit Moshe, va être Hanan et l'Adonai, toujours. Va être Hanan, c'est au présent. Peu importe dans quelle situation, va être Hanan et l'Hachem. C'est au passé, c'est au présent aussi. Va être Hanan et l'Hachem. Pourquoi? Sache-le, c'est pour Baret Haï. Il y a un moment que même les mauvaises prières, elles se relient avec les bonnes prières, elles sont toutes exaucées. Le klal, ça n'existe pas. Une prière, peu importe laquelle, qui n'est pas exaucée. Question de temps, question de mérite, une question de liaison avec la bonne prière. À un moment, la prière, elle est exaucée. Je connais un grand ami Chacham qui m'a raconté, il y avait le Gdolador, le Stapler, Rabbi Israël Yaakov Kanievski, le papa de Rav Chaim Kanievski. Il est décédé en 1986. Il était très malade. Et tout le monde a fait des prières pour lui. Toutes les yeshivot, les Talmudei Torah, tout le monde. Et il n'a pas guéri de sa maladie. Et il est décédé. Ce Rav que je connais était très, très attaché à lui. Il n'en revenait pas. Il se disait dans sa tête, ce Rav, il est éternel, j'arrive pas à comprendre qu'il peut mourir. Il m'a raconté que quand il l'a accompagné dans son dernier chemin, à la sortie du cimetière, il a vu son fils Rav Chaim Kanievski, qui était assis en train de pleurer sur son papa. Et il lui a dit, il est venu chez lui pour présenter les condoléances, et il lui a dit, avec toute notre filote qu'on a fait, il est parti. Et il lui a dit, le Rav Chaim Kanievski, toutes ces filotes qu'on a fait pour mon papa, ça n'a pas aidé mon papa peut-être, mais ça a aidé une femme qui devait accoucher, qui avait des difficultés. Ça a aidé un homme qui a fait une opération compliquée. Il n'y a pas une tfila qui est gaspillée. Il n'y a pas. Si ça n'aide pas cet homme, ça va aider quelqu'un d'autre de l'âme Israël. Ça va aider un être humain dans le monde. Il n'y a pas une parole qui va vers Hachem qui est gaspillée. Ça n'existe pas. La parole d'un homme, c'est un geste humain de l'homme de demander à son Créateur
Ma vie dépend de toi. Donne-moi. Hachem répond à tout. Karov Adonai, l'Echol Koréen. Dieu est proche de tout celui qui l'appelle. Tout le monde. Le fait que tu as fait un geste de tefila, que tu as demandé quelque chose, ça va aider. Ça peut aider toi, ça peut t'aider à toi. Si tu vas faire un jour une bonne prière, toutes ces prières avec membres de Kavana vont s'allier avec ta tefila et tout sera exaucé en même temps. Mais sache-le, que même si ça ne t'aidera pas à toi, même si cette prière n'a pas été avec une grande Kavana, elle aidera quelqu'un dans un petit niveau. Quelqu'un qui a besoin va bénéficier de cette fille-là, grâce à toi. Le fait qu'on est lié dans Am Israël, dans les êtres humains, nous sommes liés par nos neshamot. Si la tefila, elle ne m'aide pas à moi, elle aide à une autre branche de ma neshama. La règle, il n'y a pas de tefila gaspillée, c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Ba'et ha'i il est mort. Ba'et she'ezkelit palel bidvekut. Quand j'aurai le mérite de faire ma tefila avec attachement à Hachem, shu bechinat shegura tefilati befi, que ma prière elle est fluide dans ma bouche, elle est facile. J'ai la pêche, j'ai envie de parler avec Hachem. Ba'et ha'i il est mort. Vaïtranan el Adonai, ba'et ha'i il est mort. C'est quoi les morts? C'est que le tzaddik ou que l'homme il fait la prière, il sent que les paroles lui sortent tout seul. Les morts. D'où quelqu'un il sait que cette fille-là elle est exaucée? Quand quelqu'un il a une envie de parler, il parle. Ça sort, ça sort, ça sort. C'est que la prière, sache-le, quand tu vas prier et tu sens que la fila elle te sort, continue, mets beaucoup de kavana dans cette fila, parce que c'est Hachem qui t'aide à lui parler. Ça veut dire que Hachem est là pour t'écouter. Il te dit, vas-y, parle, mon fils. Et par sa présence, tu sens l'envie de parler. Parce que ta neshama, elle voit ce que ton corps ne sent pas, qu'elle sera exaucée. Donc, elle te fait parler. Ba'ed il est mort. Quand on arrive là, toute notre filote monte. La tefila, il faut mettre le plus grand effort dans cette génération. David Ameler, dans Tehillim, dit Tavarti bi'even metzula ve'en ma'amad. Je suis tombé dans un marécage. Il n'y a pas un poignet où je peux attraper ma main. Et chaque geste que je fais dans le marécage, je m'enfonce encore plus. C'est la situation d'un homme dans un moment compliqué. Où tu mets ta tête, tu coules un peu plus. Tu coules, tu coules, tu coules. Tavati biven metsula. Ça, c'est la majorité des gens qui sont dans le problème. Ils parlent que de ça. Je suis dans un marécage. Je coule. J'essaie de faire sortir un pas pour sortir. Je coule encore plus. J'ai un autre problème qui se déroule à ma porte. Mais ils oublient les paroles de David Ameler. La fin du texte, qu'est-ce qu'il dit? Va'ani tefilati lecha Adonai et ratzon. C'est pas parce que je coule que j'arrête de prier. Va'ani tefilati. La etza, le seul conseil de sortir du marécage, c'est Va'ani tefilati. Parce que tout d'un coup, tu auras la main divine qui descend d'en haut et qui te dit donne-moi la main et qui te fait sortir du marécage. C'est pas toi qui vas sortir. C'est Hachem qui va te faire sortir. Va'ani tefilati. Lecha Adonai et ratzon. Dieu, je prie. Donne-moi ce et ratzon. Fais-moi sortir maintenant. Ça, c'est la force de la tefila. C'est pour ça, on s'imagine que pour résoudre nos problèmes, c'est des choses tellement loin. Il faut ça et ça pour réussir. On ne sait pas combien de moyens Akadosh Baruch Hu il a pour nous faire sortir de nos problèmes. Dans les endroits où tu penserais jamais que tu pouvais t'en sortir, Hachem va te faire sortir. Prie. N'oublie pas, c'est l'arme de nos patriarches.
Abraham, Yitzhak, Yaakov, les Bnei Israël en Égypte. Notre seule arme était la tfila. Un peuple dans l'esclavage, 210 ans, en Égypte, dans les pyramides, sous l'empire égyptien. On ne les laisse pas faire des enfants. On leur compte tout ce qu'ils font. Chaque pas est surveillé. Vayitzhak ou Bnei Israël et Hachem. Aucun moyen de penser comment on s'en sort de nos problèmes. La personne, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a un problème, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse sa tête. Comment je m'en sors de mon problème? Il pense. Prendre un avocat, c'est trop cher, j'ai pas assez d'argent. Faire ça, je vais avoir un autre problème. Faire ceci, c'est encore un problème. Mon frère, t'as oublié? T'as un petit livre de Tehillim à côté de toi. Prends-le. Parle avec Hachem. Toi, t'as un être humain. Tes moyens sont limités. Hachem n'a aucune limite. Parle. Tu sais pas. Tu sais pas d'où la Yeshua va venir. Mais aïn yavo Ezri. Quand tu dis, mais aïn, moi je n'ai rien. Tout dépend d'Hachem Yitbarach, c'est là que Yeshua va venir. Mais aïn yavo Ezri. Ça, c'est la force de la tfila que Kadosh Baruch Hu nous a donnée. C'est le Ikar de toute la Torah. Tfila. Tfila. Il faut renforcer dans cette génération tellement la tfila. Parce que tout est devenu des rituels. Toute notre vie est un rituel. Surtout dans cette génération de iPhone, où on a l'habitude d'exprimer par des smileys notre situation. On ne sait même plus parler. On a oublié de parler. Parler avec Hachem, c'est le plus grand moment de bonheur qu'un homme peut avoir. Se lâcher, se détacher de tout et parler avec Hachem. La personne, il ne se rend pas compte de la force qu'il a dans sa parole, parce qu'il n'est pas habitué de parler. Alors il dit quoi? Je vais me mentir à moi-même. Je suis capable de parler avec Hachem? Est-ce que je suis capable de converser avec lui comme quelqu'un qui raconte tout ce qui s'est passé à sa mère, à son ami très proche qu'il aime? Parle. Hachem, c'est ton ami le plus proche. Hachem, Isaac Otanu, qu'on sache prier, qu'on ne perd jamais espoir, et que tous les tfilotes de Ham Israël seront exaucés. Amen. Le problème, c'est que c'est l'attente. Même David,